Et coucou les amis, allez on se retrouve ce week-end pour un tirage à choix. Alors ça restera intemporel, moi je fais le tirage ce week-end, mais quand vous tomberez sur ce tirage, c'est que c'est ok pour vous, c'est que vous avez à recevoir des beaux messages. Alors j'ai choisi des oracles qui ont tous été créés par la même créatrice, Carole Morin. Voilà, Carole que j'adore, elle le sait d'ailleurs, un petit coucou Carole. Et donc elle a créé de magnifiques oracles pour travailler sur soi, le développement de soi, s'aider à cheminer, à avancer sur ce parcours qui n'est pas toujours facile, ce parcours de terrien sur lequel nous sommes sur Terre. Alors, où on se dit souvent, oh là là, mais pourquoi je me suis incarnée sur la Terre? Et pourquoi? Parce que tu avais des choses à travailler. Donc, eh ben, si tout le monde avait des oracles de développement personnel, ça serait déjà bien plus simple, parce que ça expliquerait bien les choses, et ça nous guiderait dans sur ce que nous avons à traverser jour après jour. Alors, qu'est-ce que j'ai... Oui, si, vous allez faire un choix déjà. La fiole verte, la fiole rose et la fiole bleue. Je vous invite à faire le choix avant. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai décidé de tirer les cartes devant vous. J'aurais pu les préparer. Et des fois, vous allez être tenté parce que s'il y en a plus qui tombent d'un côté que de l'autre, je vais vous demander de faire un choix maintenant. En votre âme et conscience, par votre intuition, quelle sera votre fiole à écouter? Parce que je vais vous lire tous les messages. D'accord? Quel est le message que vous avez à recevoir de vos guides, de nos archanges, du divin, de la source, peu importe, d'accord? Sans que vous soyez dans le mental à vous dire « Ah mais là j'ai peut-être que 2 cartes alors que là je vais en avoir 4, je vais avoir 4 messages. » Non, ne faites pas ça. Après vous faites bien comme vous voulez, mais ce tirage, en tout cas aujourd'hui, il n'est pas là pour ça. C'est pour ça que je le fais déjà en direct pour que vous puissiez travailler sur ça, lâcher prise, lâcher le mental. Juste vous choisissez vert, rose ou bleu. Allez, on y va. J'ai choisi donc l'oracle des protections, le tout premier qu'elle a créé avec un livre magnifique. Je vous mettrai bien sûr les coordonnées de Carole, là où vous pouvez commander ces magnifiques oracles. Allez, la verte. Je vous en parle après, je fais tous les tirages. Il y en a un qui s'est retourné, non? La rose, écoutez, tout a sorti. Hein. Et la bleue. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle, carte message, signé ton guide. Alors, la fiole verte, s'il vous plaît. Hop, là on en a 2 pour la rose et la bleue, s'il vous plaît. Ok. Ensuite, j'ai choisi le petit oracle de l'éveil à soi qui a été aussi créé par Carole avec ses dorures magnifiques. Alors, ok. Ok. Intéressant ce tirage. Et ensuite, nous avons notre petit oracle, tout petit qu'elle a créé. Ton âme te souffle une inspiration. C'est des toutes petites cartes, là, équilibrées dans ce coffre. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les pochettes. Donc, le premier, c'est l'oracle des protections de l'archange Saint-Michel. Le deuxième, les cartes messages. Le troisième, on a dit le petit oracle de l'éveil à soi. Et donc là, dans sa pochette, le petit coffre. Alors, quelle carte? Alors, là, il y en aura 2. J'ai pas fait de choix, j'aurais dû faire un choix pour moi. Bah oui.
Ben, je me tirerai des cartes à moi après. Ben, ah, ben là, il n'en a qu'une. Allez, zou. On y va, on va commencer avec le tas de la fiole verte. Hop. Alors, l'oracle des protections, l'importance de la respiration. Ici, on vous parle de votre respiration. Est-ce que vous prenez le temps de respirer? Est-ce que vous arrivez à gérer, par exemple, des moments d'angoisse, de doute, de peur par la respiration? La respiration est très importante. Quand vous avez besoin, par exemple, de méditer, d'accord? Quand vous rentrez en méditation, pour ceux qui savent le faire, on ne continue pas à respirer en faisant... Voilà. Si, après, ça dépend sur quel rythme vous partez, mais on part sur carrément autre chose au niveau de la respiration. Et là, ça peut vous aider à partir encore bien plus loin en méditation. D'accord? Parce qu'il y a différentes méthodes de méditation. Mais sinon, c'est souffler. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche, videz le ventre. Très souvent, l'humain, on respire avec le thorax, avec la poitrine. D'accord? Là, on vous dit l'importance de la respiration va être très importante. Ou pour vous apaiser, on va voir la suite des messages, ou pour vous apaiser, ou alors pour aller plus loin dans vos méditations. Ensuite, nous avons la carte Aide aux âmes égarées. Je réalise que je peux apporter mon aide à une âme qui est en demande ou qui se trouve sur mon chemin. Dès lors, je me connecte à l'énergie de l'amour. Je vibre la foi, la paix et la gratitude. Je dépasse les frontières de ma peur afin de lui apporter confiance, sérénité et je sais qu'au-delà de ce passage invisible, à mes yeux se trouve un amour inconditionnel qui l'attend et l'accueillera. Waouh! Alors là, le message de la respiration avec celui-là, il va être très fort. Très très fort. Merci Carole pour ces beaux messages. Parce qu'ici, on nous parle, vous êtes peut-être une personne qui est capable de pouvoir guider une personne défunte qui est coincée. Alors quand je dis qui est coincée, qui se promène entre les deux mondes et qui n'arrive pas à aller vers la lumière, qui n'arrive pas à monter pour X raisons. Parce qu'elle se raccroche peut-être à vous, parce que vous, peut-être que vous ne la laissez pas partir, d'accord? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être une mort violente, la personne n'a pas compris, brutale, rapide, violente. Voilà, il y a plein de possibilités qui font qu'il y a des âmes qui sont errantes. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ici, on vous dit que l'importance de la respiration, parce qu'on vous dit ici... Attendez, il faut que je retrouve le passage. Voilà. Je dépasse les frontières de ma peur. Donc là, l'importance de la respiration, c'est waouh, ok. Je respire un grand coup. Je n'ai pas peur. C'est une personne qui a juste besoin d'être libérée, d'être guidée. Et je sais que je peux le faire. Alors, soyez prudents. Si vous avez quand même des moindres doutes, faites appel à quelqu'un pour vous aider. Parce que ça reste quand même pas un passage d'âme, ça ne se fait pas comme ça, d'accord? Mais cette personne, elle fait peut-être appel à vous pour que vous fassiez appel à la bonne personne, d'accord? Pour que vous puissiez mettre cette personne dans la libération de son âme afin qu'elle puisse aller là où elle doit aller. On vous dit quoi? J'adore. Expérimente ton ressenti. Tu seras surpris ou surprise de ce qu'il a à te dire par rapport à tes réflexions. D'accord? C'est vraiment ça. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, faites-vous confiance. Si vous sentez une entité autour de vous, une âme qui se promène, ce n'est pas pour rien. Faites-vous confiance. On vous dit ici qu'il y a le chakra de la gorge, donc il est temps de verbaliser certaines choses, travailler avec le chakra de la gorge, peut-être des prières à dire, des choses à dire, pour mettre fin justement à la fin d'un cycle, mettre fin à un cycle de cette âme qui cherche à repartir. Vous arrivez aussi peut-être à la fin d'un cycle d'une vie, j'ouvre des guillemets, normale, pour vous faire découvrir certains potentiels en vous.
très beau et vous voyez que les oracles de Carole sont tous en accord. Bon, on passe, allez, je vais ranger, bon, je rangerai après. On va passer à la fiole rose. Alors, la fiole rose, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? En plus, vous avez vu, on a une carte toute rose. Magnifique. Alors, on a la carte de l'apaisement. Magnifique. On vous dit ici qu'il est temps de vous apaiser dans une situation. Pour ceux qui ont choisi cette fiole rose, soyez dans le cœur, dans l'amour. Lâchez prise. Il faut vraiment que vous retrouviez un apaisement. Vous avez besoin de retrouver la paix. Vous avez besoin de vous apaiser. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très lourd. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais c'est très lourd ce qu'on m'envoie. On vous dit... Il faut que je fasse tomber les petites cartes. On vous dit, ce sont tes rêves. Réalise-les. N'attends pas, ce sont les tiens. C'est ton histoire que tu crées. Fais-en une réalité, ta réalité. Soyez apaisés sur un projet que vous avez envie de mettre en place, sur un rêve. L'apaisement fera que si vous lâchez prise, vous fassiez confiance à l'univers, vos rêves peuvent devenir réalité. Mais attention, on ne s'endort pas sur ses lauriers, d'accord? On ne s'endort pas sur vos lauriers parce qu'il est temps pour vous de croire en tout ça, d'attirer tout ça, de mettre des actions pour que ça arrive. Mais faites-les dans la paix, dans l'apaisement, dans le calme. Et vous allez voir que ça marchera beaucoup mieux que si vous êtes en colère ou tendu comme un string. D'accord? Ici, on a quoi? Trouve en toi cet apaisement. Bon, si vous n'aviez pas compris qu'il fallait vous apaiser, vous allez le comprendre. C'est l'une des clés qui te guidera vers ton chemin à la rencontre de toi-même. Ce rêve qui vous fait envie, là, c'est un rapport avec votre mission de vie, j'ai l'impression, avec la compréhension de votre propre âme. La rencontre de toi-même, pour ceux qui sont sur des parcours sacrés, des parcours de lien d'âme, pour moi ici, c'est soyez apaisés sur ce parcours, soyez cool, prenez les choses bien, dans le sens où au plus vous allez être apaisé, au plus vous allez rentrer à l'intérieur de vous, au plus vous aurez les réponses pour aller vous réunir et ne former plus qu'un. Très très beau. Moi je rigole toujours parce que ça m'amuse en fait. Ça, pas vos messages, hein, mais ce qui m'amuse c'est de voir les oracles, comment ils arrivent. Parce que des fois on me dit ouais, les gens comme vous racontez n'importe quoi, blablabli, blablabla. Ben, ouais, peut-être. Mais en attendant, j'ai tiré les cartes devant vous et je vois pas comment j'aurais pu choisir les cartes dans toutes ces épaisseurs de cartes pour qu'elles soient autant en accord les unes que les autres. Hein. Perso, voilà. Bon, bref. On vous dit, affirme-toi. En me connectant à l'énergie de la foi, je me connecte à mon âme. Je cultive cette énergie afin d'amplifier mes vibrations et d'accueillir ce qui est bon et juste pour moi. Mon âme connaît le chemin et mon âme est conscience. J'ai foi en moi, j'ai foi en la vie. Au-delà de mes perceptions physiques, j'éveille en moi cet être et j'accueille cette énergie pure et créatrice à la clé. Gratitude, paix et bonheur. C'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire d'être en paix, de vous laisser aller à l'énergie de la vie, d'accord, de mettre des choses en action et d'être dans la gratitude, la paix, le bonheur. Ça vous emmènera là où vous voulez aller et la possibilité de vous affirmer. Pour moi ici, il y a quelque chose peut-être en rapport avec la nature. Si vous avez besoin pour vous apaiser, vous pouvez aussi aller en nature, méditer, etc. Mais ça peut être aussi un projet, un rêve où il y a de la nature autour. On me montre une maison où il y a de la nature, de la forêt et peut-être pour certains, j'ai même une petite rivière, pas large, hein, un tout petit ruisseau, pas une rivière, pardon, un ruisseau. On vous parle de l'âme d'enfant.
Retrouvez votre âme d'enfant. Laissez-vous rêver, laissez-vous être apaisé, ne pas être dans le tumulte de ces humains que nous sommes, à fond là, dans la vie de ce que l'on décide et dirige pour nous. Hein. Non, affirmez-vous, soyez-vous. Vous voulez réaliser ça? Ok, allez-y. Là, en gros, on vous a donné le feu vert pour votre projet. Allez, la fiole bleue, les amis, pour vous. L'âme d'enfant aussi, le message que je viens de recevoir, c'est que c'est un rapport peut-être avec votre enfant intérieur, les amis. Si ça vous parle, un projet que vous aviez peut-être envie depuis que vous étiez enfant et que vous aviez laissé tomber, ça peut vous parler, ou en tout cas de remettre de la créativité. Alors, ici, la fiole bleue, l'importance de l'ego juste. Alors, ici, de quoi on te parle avec l'ego juste? Parce que il y a l'ego qui nous trimballe, qui nous dirige très souvent. Et on a l'ego qui est juste. L'ego qui est là pour nous aider. Parce que l'ego, hein, il faut être bien content quand même à un moment donné de l'avoir eu dans sa vie. Et oui, parce que sans avoir eu d'ego, à un moment donné, on n'aurait pas pu se laisser se protéger et se laisser guider comme ça, d'accord? Donc l'ego juste, c'est celui qu'on appelle, enfin en tout cas que moi j'appelle l'ego juste, hein, Carole me rattrapera si je dis des bêtises par commentaire, je t'invite Carole à ne pas hésiter. L'important de l'ego juste, c'est d'être dans ce qui est juste pour vous. Ce n'est pas de l'ego, c'est juste d'être juste avec soi et avec vos ressentis. Quand on croit en soi, qu'on a confiance en soi, on a aussi, les gens des fois peuvent nous parler, mais tu es dans l'ego, tu te prends pour quelqu'un d'autre. Non, je suis juste, je suis respectueux de ce que je suis, de ce que je suis devenu et de ce que je vais devenir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être dans un ego qui est juste pour nous. L'ego, des fois, on en a besoin par protection, pour se mettre en sécurité. Donc l'ego, à un moment donné, on ne fait que cracher dessus, mais il y a un moment donné où il faut aussi le remercier, cet ego. Sans cet ego, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. On vous dit ici, souris à la vie, même pour rien, souris. Tu verras comme par magie, un sourire intérieur s'éveillera en toi. Très beau message ici, où on vous dit que même si vous avez perdu confiance en vous, hein, même si vous n'avez pas la joie en ce moment en vous, que vous vous sentez triste, mais ici, on vous dit, soyez confiant par rapport à ce qui se passe. L'ego juste va vous guider là où vous devez aller. Oups. Ah, et là, on a encore l'importance de ta respiration. Ouais, parce qu'en même temps, soufflez. Soufflez, arrêtez, écoutez-vous. Là, la fiole bleue, j'ai l'impression que vous ne vous écoutez pas assez et que du coup, tout ce qu'on vous raconte, ça vous perturbe. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Bon, peut-être rien à voir, hein, mais... L'importance de ta respiration. Je prends du recul et décide de respirer en pleine conscience et de donner de l'importance à ce qui est devenu anodin au quotidien. Je réalise à quel point la magie de la vie peut encore me surprendre. Je me purifie par la même occasion, je me nourris, je me régénère. Un sentiment de plénitude s'installe en moi. Retrouvez cette plénitude de votre ego juste, de ce qui vous guide vers le bon chemin. Respirez un grand coup, souriez à la vie et dites-vous que si c'est ça que vous voulez, c'est que c'est ça qu'il vous faut. Et bien sûr, on nous parle de la méditation, donc apaisez-vous par la méditation. Il y a peut-être aussi des messages qui pourront vous faire prendre confiance en vous, justement à faire par la méditation. Vous pouvez recevoir des messages et votre ego, vous les avez déjà soufflés et vous verrez que vous êtes dans l'ego qui est juste pour vous. Un ego qui est là pour vous guider et pour vous protéger. D'accord ? Voilà, ben écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à commander ces oracles, vous avez pu le voir ensemble. Ils sont juste fabuleux, mais vous pouvez les commander un après l'autre ou juste un s'il n'y en a qu'un qui vous a plu. Mais en tout cas, voilà, ils sont magnifiques.
On remercie Carole parce que c'est un énorme travail de canalisation qu'elle a fait pour travailler sur ces oracles-là. Et puis, on remercie aussi Saint-Michel qui est son guide, enfin un de ses guides parce qu'elle n'a pas qu'un, Carole. Hein. Voilà, mais qui est en tout cas très présent pour elle et qui la guide tout au long de ses créations. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Bon, eh ben, merci à vous, merci à ces merveilleux oracles, merci à Carole, merci là-haut de me guider moi aussi pour ces canalisations. Et puis, écoutez, moi je vais me tirer mes petites cartes maintenant, hein, et puis voir ce que j'ai à recevoir. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, voir si ces oracles vous ont plu. Partagez avec nous si ça vous a parlé. Faites vivre la chaîne et le compte Insta. N'hésitez pas vraiment à papoter entre vous, papoter avec moi. Donc voilà. Plein de bisous. Ciao, ciao.